Hello los amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format entre le vlog, entre l'animation, entre le fast cam. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais rapper ma life. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours kiffé la mode. Mes darons, ils aimaient trop. Mais des fois, c'était abusé. Regardez les défilés de mode. Bon, ils n'étaient pas du tout invités. Mais en fait, il y avait une chaîne qui s'appelait Fashion TV ou Fashion One. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et comme en fait, on n'avait qu'une télé à la maison à l'ancienne, ben, on était obligé de regarder avec eux. Et quand j'ai grandi, enfin là, maintenant, en fait, ben, je kiffe toujours autant la mode si c'est pas plus que mes parents. Sauf qu'à la différence, moi, je ne vais pas regarder les défilés. Je ne vais pas regarder tout ce qui est Fashion Week, bien que je vais quand même checker, voir qu'est-ce que sont les nouveautés. Mais c'est pas ça qui va m'attirer dans la mode, en fait. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais en fait, grosso modo, je suis illustratrice. Et ce que je kiffe faire, c'est dessiner les looks des gens dans la rue. Donc, je me pose dans un café, dans un métro, et vas-y, je vais dessiner les looks des gens. Et c'est comme ça que mon amour pour la mode s'est encore plus accentué, à mon avis. Mais comme tu sais, en 2020, il y a Monsieur Covid qui est arrivé et qui a foutu un zbeul. Mais un zbeul, bon, dans la vie de tout le monde, mais dans la mienne, un zbeul. Laisse tomber. Et du coup, j'avais plus beaucoup de contrats. J'ai un loyer à payer, j'ai des factures. Je te laisse imaginer le stress. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un emploi. Du coup, je check un peu ce qui se passe à gauche, à droite. C'est que du temps plein, vas-y, ça me saoule. Et là, comme par magie, en fait, il y a une story qui passe où il y a la marque Shot qui cherche une vendeuse pour 2 jours par semaine, le dimanche et lundi. Dimanche, tu connais, c'est payé double, donc c'est comme si je tapais 3 jours en fait. Je postule, on sait jamais. L'entretien se passe plutôt bien et je suis prise. Et voilà, l'aventure Shot commence à Citadium en tant que vendeuse. C'est reculer pour mieux rebondir. En plus de ça, comme je disais avant, j'aime la mode. Là, c'est un taf dans le textile. Je suis éthique, je suis dans le textile. Vas-y, bénéf, hein. Ouais, de toute manière, de toute façon, c'est passager. Et en vrai de vrai, pourquoi aussi j'ai grave kiffé ce job? C'est parce qu'il y avait là les clients trop stylés qui passaient à côté de mon stand et c'était un vrai régal de les dessiner. Et avec du recul, c'était toujours des gens en mode streetwear, entre guillemets, comme la haute, là, ils aiment bien dire. Et ce qui est marrant, c'est que la marque Lacoste revenait très souvent dans mes croquis. Franchement, je suis restée un peu plus d'1 an en tant que vendeuse là-bas, mais maniaque, elle est toujours restée telle qu'elle. Genre, je travaillais la journée, c'était des grosses journées, c'était des journées de 10 heures à chaque fois. Quand je rentrais chez moi, je continuais à démarcher. La semaine où j'étais pas en boutique, je continuais à dessiner pour les réseaux et pour faire ma com. Et franchement, j'ai rien lâché et j'étais encore plus boostée. Un de mes goals, en fait, en tant qu'illustratrice, c'était de bosser pour une marque de vêtements. C'était mon goal de ouf. Et franchement, comme je te dis, je lâche rien. Et au bout d'1 an, j'ai ma première campagne publicitaire avec ASICS. Et après cette grosse campagne, je gardais au fond de moi l'espoir de travailler encore avec des marques. Et il y a cette petite voix au fond de moi qui me disait: Et meuf, j'espère que t'as profité parce que ce genre de truc d'occasion là, ça n'arrive qu'une fois. Ouais, bon, tu l'as deviné, tu tapes sur Google syndrome de l'imposteur, c'est ma photo qui apparaît. Genre la meuf, zéro confiance en elle. Ça fait à peu près un peu plus d'1 an que je suis vendeuse là. J'ai mis des sous de côté. Du coup, je me dis, bon allez, il est peut-être temps que tu reprennes les rênes et que tu te remettes à 100% dans ton taf qui est l'illustration. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Je pose ma DEM. Et c'est parti. Gros stress. T'as la petite voix au fond de moi qui me dit: Mais pourquoi t'as fait ça, meuf? Pourquoi t'as posé ta démission? T'avais un salaire fixe tous les mois qui t'assurait ton loyer. Là, tu te lances dans un truc, tu sais pas de quoi il fait demain. Tu vas encore pleurer, stresser tous les soirs. J'ai quand même posé ma démission. Bon, l'été arrive, je passe une bonne partie du mois d'août chez mes parents à Perpignan. Et là, en fait, je reçois un DM. C'est Sébastien Abdelhamid, si tu sais pas qui c'est, petit topo. Bonjour à tous et bienvenue dans Click and Collect. Salut, c'est Sébastien Abdelhamid. Eh ben chat, tu vas bien? Dis-moi, t'aimes bien Lacoste? Gros, comment ça j'aime bien Lacoste? Bien sûr que j'aime bien Lacoste. Mon premier salaire, je l'ai dépensé pour Lacoste. Oui, j'aime bien. Trop bien. Attends, je te fais un vocal et je t'explique. Et j'étais tellement choquée de la proposition que j'ai dû lâcher mon téléphone quelques instants. Bon, j'accepte la proposition, ça va de soi. On se cale un rendez-vous à mon retour sur Paris avec les équipes Lacoste. Ouais, c'est quoi le projet? Hé, calme-toi, j'y viens. Mon nom dans la boutique Arena Lacoste, a.k.a. la plus grande boutique au monde Lacoste. Est-ce que tu mets ça dans ta tête? Ma sélection de 3 tenues selon mes inspirations, mon mood, qui seront placées également dans cette boutique Arena Lacoste. Et une vidéo qui sera tournée et diffusée en boucle aussi dans cette boutique Arena Lacoste. Et ça, c'est pas rien. Je passe de vendeuse il y a quelques semaines à égérie Lacoste. Bon, ok, le terme est peut-être gros, mais en tout cas, ambassadrice Lacoste, c'est ça le projet? Bon, on dirait bien. Tout s'enchaîne très vite. Mon rendez-vous avec les équipes Lacoste, le choix de les tenues, le tournage de la vidéo que j'ai fait chez Chef, le restaurant à Romainville. Big up à elle. En tout cas, la sélection est maintenant disponible depuis le 1er septembre. Elle est à retrouver au Lacoste Arena. Et je le répète, c'est la plus grande boutique au monde Lacoste. Donc c'est un truc de ouf, j'arrive pas à réaliser, c'est pour ça que j'arrête pas de me répéter. Et c'est dispo jusqu'à la mi-octobre. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer à Paris ou sur les Champs-Élysées,
Vous pouvez retrouver la sélection sur le site Lacoste, je vous mets tout en lien en barre d'informations. Et concernant la vidéo qui tourne en boucle en boutique, idem, pour que personne ne se sente délaissé, je vous balance ça tout de suite. Je suis Blachette, je suis illustratrice, j'opère sur les réseaux sociaux, depuis peu aussi sur YouTube, j'étais sur Instagram. Je fais également de la BD. Nous sommes à la cité maraîchère de Romainville, plus particulièrement au restaurant Chef, au féminin et pluriel, parce que c'est 3 nanas, c'est 3 potes à moi qui tiennent ce restaurant. Tous les produits qu'on mange dans l'assiette sont tous cultivés dans les étages au-dessus. Et j'aime bien aussi venir ici pour boire mon café, travailler. Dans les looks que j'ai choisis, donc le look numéro 1, c'est un look sportswear, mais que je ne vais pas utiliser du tout pour le sport. Ça sera plus en mode casual, pour me promener, pour sortir, même aller boire un verre parce que je trouve archi cool. Ça reste dans l'idée du survêtement avec la paire de sneakers qui va avec. Et le polo blanc avec le logo all white qui match avec l'ensemble de la tenue, qui casse le côté classique ou pour une tenue de tous les jours, je trouve que c'est idéal. Le look 2, un look tout noir avec le détail du polo rose. Pour ressortir tout ça, j'aime bien ce look parce qu'il fait penser un peu à l'ambiance Lady Di à l'ancienne dans les années 90. Elle avait toujours ce look un peu streetwear, en mode sport, mais on savait qu'elle allait pas au sport. Et je trouvais cet ensemble hyper cool et j'aimais bien le petit clin d'œil. Donc du coup le legging short noir, le polo rose pétard, le hoodie all black Lacoste et toujours la paire de sneakers blanches avec les chaussettes avec le croco. Ma relation avec Lacoste ne date pas d'hier. Quand j'étais pré-ado, je voyais tous les grands avec les ensembles jogging Lacoste et j'en rêvais de ouf. Je me suis toujours dit un jour j'aurai des polos de toutes les couleurs. Le look 3, là on part dans une ambiance assez Japan avec cette robe plissée assez longue. Le polo que j'ai voulu mettre en crop top et par-dessus le bomber noir. Comme je lis beaucoup de mangas, que j'aime énormément la culture japonaise, je trouvais ce look en adéquation avec mes hobbies. Le polo Lacoste représente pour moi la classe et l'élégance. Mais en même temps, on peut le matcher avec n'importe quel style. Je trouve qu'il s'accorde vraiment avec tout. Et c'est la pièce à avoir dans la garde-robe. I don't have time right now. Pour décaler générer des Black China. Bah non, pas le temps, nous on veut du plata. Fuck, pas le temps de faire la mala. Toi tu fais trop le malin.